Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Malou. Merci de vous joindre à nous cette semaine. Je vois que nous avons déjà 5 personnes qui se sont connectées, donc nous allons commencer tout doucement. Vous avez peut-être déjà vu l'agenda que je vous ai partagé hier. Donc à l'agenda aujourd'hui, nous allons commencer par donner la parole à ceux qui n'avaient pas encore parlé de la situation de leur pays en matière de transit. Donc la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Gabon et le Cameroun. Comme la semaine dernière, chaque équipe aura 10 minutes pour présenter les enjeux principaux en matière de transit dans leur pays. S'en suivra une discussion en plénière. Donc, nous avons 90 minutes pour compléter cette première partie. La deuxième partie sera axée sur le rôle et les responsabilités du coordonnateur national du transit. Donc, maintenant que nous avons discuté de plusieurs instruments juridiques internationaux, les règles du jeu en matière de transit, les bonnes pratiques, les outils qui sont à disposition, maintenant, nous allons parler plus particulièrement du rôle et des responsabilités du coordonnateur national du transit. Nous avons bien sûr espoir que vous serez nommé par votre pays officiellement. Donc, avec Arantxa Sanchez qui va se joindre à nous un peu plus tard, nous allons discuter tout simplement du rôle qui est attendu du coordonnateur national du transit. Et puis, nous allons discuter des responsabilités, donner quelques exemples sur d'autres pays et puis aussi préparer les termes de référence. Donc, nous aimerions que chaque pays puisse préparer un brouillon d'actes, donc de termes de référence, afin de pouvoir le soumettre aux autorités de votre pays pour pouvoir avoir un rôle bien défini du coordonnateur national du transit, sachant que, bien sûr, le rôle, les termes de référence vont être adaptés à la situation de chaque pays, bien évidemment. Donc, nous allons donner les explications dans la seconde partie de ce webinaire. Et puis ensuite, vous aurez du temps entre aujourd'hui et mardi prochain pour travailler un peu sur la base d'un modèle que je vais vous partager au cours du webinaire. Donc, travailler sur ces termes de référence, y réfléchir. Et puis, mardi prochain, on pourra tout simplement présenter le résultat de votre travail aux autres personnes, aux autres participants pour aussi partager peut-être les idées que vous avez eues, parce que dans la présentation, donc la séance numéro B, aujourd'hui avec Arantxa, nous allons vous donner beaucoup d'idées, beaucoup de matériel que vous pourrez utiliser, réutiliser, transformer, adapter. Et vous pouvez venir avec de nouvelles idées également qui seront tout à fait utiles pour intégrer dans les termes de référence pour le coordonnateur national du transit de votre pays. Maintenant, vous avez reçu également l'examen en ligne, une vingtaine de questions à choix multiples, en plus d'une question bonus qui vous permettra d'obtenir 1 ou 2 points dépendamment de la qualité de votre réponse. J'ai constaté que déjà une personne avait soumis avec succès son examen. Donc, félicitations, M. Hubert de la RDC. Vous avez déjà réussi l'épreuve principale. Maintenant, j'invite les autres participants à compléter l'examen lorsque vous aurez un peu de temps. N'oubliez pas d'utiliser l'ensemble du matériel des différentes séances que nous avons déjà couvertes ensemble. Donc, si jamais il vous manque certaines informations, si jamais vous avez égaré un courriel, contactez-moi et puis je vous enverrai de nouveau les présentations en format PDF, en plus des vidéos, les enregistrements en ligne. Vous pouvez tout à fait consulter. En théorie, vous n'avez pas besoin de plus que les présentations pour compléter l'examen, mais si vous souhaitez avoir les explications des orateurs, ben, vous pouvez tout simplement regarder sur YouTube. C'est tout à fait utile. Je l'ai fait moi-même pour me rafraîchir la mémoire sur certaines présentations. Donc, je vois qu'il est 15h08. Donc, à l'agenda pour la séance 4A, nous allons commencer avec la présentation de la République démocratique du Congo, M. Benjamin et M. Hubert. Je ne sais pas si M. Benjamin s'est connecté. Est-ce que M. Hubert, je l'ai vu tout à l'heure. M. Hubert, est-ce que vous êtes présent déjà? Je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Dans tous les cas, j'ai reçu leur présentation, donc si jamais ils ont un peu de retard, on pourra toujours les attendre, mais j'ai reçu déjà leur présentation. Donc, en deuxième temps, la République centrafricaine, M. Alfred et M. Vincent pourront présenter leur présentation. Ensuite, le Gabon, M.
Estelin, pardon, et M. Fernand pourront présenter. Et finalement, le Cameroun, M. Serge et M. Joseph pourront présenter. Donc, pour éviter de prendre du retard sur l'agenda, je propose qu'on passe tout de suite à l'équipe de République centrafricaine, M. Alfred et M. Vincent. Seriez-vous prêts pour faire votre présentation maintenant? Monsieur Alfred et Monsieur Vincent, n'oubliez pas d'allumer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Monsieur Vincent, vous avez demandé la parole. Je vous cède donc la parole. Bonjour, bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Bonjour, on vous entend bien. Alors, je ne sais pas si Alfred est connecté, parce que c'est avec lui qu'on devait logiquement présenter notre thème. Je ne sais pas si Alfred est connecté. Monsieur Alfred est connecté, effectivement. Voilà, il a allumé sa caméra. Bonjour, monsieur. Je suis bien connecté, mon cher frère Vincent. Ok, alors donc c'est Alfred qui va présenter le thème de la RCA. Oui. Donc c'est Alfred qui va présenter le thème de la RCA. Très bien. Est-ce que vous pouvez partager votre écran, monsieur Alfred? Je ne pourrais pas partager mon écran, mais on vous avait envoyé le support. Est-ce que de votre côté, vous pouvez le faire? Tout à fait. Donc, je vais le faire à l'instant. Et puis, vous pourrez me dire de changer les diapos selon vos besoins. Est-ce que vous voyez donc la présentation? Oui, c'est affiché à l'écran, c'est bon. Parfait. Eh bien, monsieur Alfred, la parole est à vous. Rebonjour, monsieur Alexandre. Bonjour à tous les participants. Nous saisissons cette opportunité pour partager avec tous les amis l'expérience pratique du transit en République centrafricaine. J'avoue que notre travail est structuré de la manière suivante. Il y aura en grand 1 la présentation du transit en République centrafricaine. En grand 2, nous parlerons des difficultés que nous rencontrons de temps en temps dans ce domaine. Et il y aura en 3e partie la conclusion. La RCA, comme vous le savez tous, c'est l'un des pays de la CEMAC qui est enclavé, qui n'a pas l'accès à la mer. Elle est située à plus de 1500 km du port de Douala et à 948 km du port de la République du Congo. Notre économie est basée sur les opérations d'importation ainsi que l'exportation. Il y a eu un accord d'assistance administrative mutuelle signé entre nos 2 États, c'est-à-dire les douanes camerounaises et les douanes centrafricaines, dans le but de sécuriser toutes les transactions via le port de Douala pour la République centrafricaine, comme nous l'avions toujours l'habitude de le dire. L'objectif de cette assistance, c'est de mettre une procédure de cautionnement en place. Toutes les marchandises qui sont destinées pour la RCA, comme nous le disons, via le port de Douala, sont conditionnées à un cautionnement. Et cette opération est obligatoire dans le but de sécuriser toutes les marchandises depuis le port de Douala jusqu'à Bangui, qui est le bureau final. Une fois que la caution est rendue disponible au niveau de la douane camerounaise, il y a un document qui est enregistré sous le nom de l'IM8. Cette déclaration appelée IM8 permet de sécuriser la marchandise poste par poste,
permet également de suivre la traçabilité de la marchandise jusqu'à la frontière. En plus de ce document, en plus de cette déclaration qu'on appelle IM8, la douane camerounaise édite également arriver à chaque checkpoint. Ces documents reçoivent généralement des visas de l'administration douanière, tant du côté camerounais que du côté centrafricain. Au verso, bien sûr, parce que c'est au vu de ces documents qu'à destination, lorsqu'ils seront rapatriés, Monsieur Alfred, je vous arrête juste un instant. Je souhaite vérifier que tous les participants voient bien la présentation qui devrait apparaître à votre écran. Elle est affichée, je peux confirmer, mais ce qui peut aider les participants, c'est sur Teams, c'est de cliquer sur les 3 petits points à côté de la main et le petit bonhomme qui sourit et d'aller dans Galerie. Et si vous allez sur Galerie, vous allez voir et les vidéos des participants et la présentation aussi. Merci Malou. Donc, Monsieur Alfred, vous pouvez poursuivre. N'oubliez pas de me signaler lorsque vous voulez que je change la diapositive. Je crois que nous n'entendons plus Monsieur Alfred. Est-ce que Monsieur Vincent, vous pouvez reprendre la main? Oui. Est-ce que vous voyez la présentation sur votre écran? C'est en train d'apparaître. Très bien. Je vous demanderai de reprendre la main parce qu'il me semble que nous avons perdu M. Alfred en cours de route, malheureusement. Effectivement, M. Alexandre peut prendre la main. Alors, donc, M. Alfred disait qu'il y avait un document de cautionnement dénommé IM8 qui est un document qui couvre la circulation de la marchandise depuis le port de Douala jusqu'à destination à Bangui. Et il est aussi à noter que pour assurer la traçabilité du transit, vous m'entendez? Oui, très bien, je vous écoute. Et donc, en plus de l'IM8, qui est le document de cautionnement, il y a aussi un document de transit appelé T1. Ce document a servi de traçabilité depuis le port de Douala jusqu'à la frontière centrafricaine. C'est un document de suivi qui est délivré par les douanes camerounaises et qui accompagne la marchandise depuis le port de Douala jusqu'à la frontière centrafricaine. C'est une sorte de tracking. Et ce document, au fur et à mesure, est tamponné au verso par les douanes camerounaises avec la mention « vue au passage ». Donc, à chaque point que ce document va traverser, que le camion va traverser le territoire camerounais, et lorsqu'il y a des checkpoints douaniers, il va falloir obligatoirement au conducteur de faire viser ce véhicule, ce document T1 au verso par la douane camerounaise avec la mention vue au passage, ce qui permet le suivi pour attester qu'effectivement, le document depuis Douala jusqu'à la frontière camerounaise, la cargaison a circulé. Et aussi, à l'arrivée de la cargaison du camion à la frontière, un contrôle documentaire est fait à la frontière centrafricaine. Lorsque tout le territoire camerounais a été traversé, arrivé à la frontière centrafricaine, les douanes centrafricaines procèdent à un contrôle documentaire pour s'assurer effectivement de la véracité de ce document T1 de transit, pour voir
est-ce que le transit a été effectué en toute régularité et également pour vérifier les scellés qui sont installés sur les conteneurs. Et après avoir vérifié les mentions vues au passage apposées par les douanes camerounaises, les douanes centrafricaines également vont faire la même chose sur le territoire centrafricain. À chaque fois que la cargaison va traverser les bureaux douaniers sur le territoire centrafricain, parce qu'il y a environ 600 km qui séparent la frontière à la capitale Bangui, qui généralement est l'endroit de destination. Alors, il y a plusieurs checkpoints qui sont installés et à chaque fois, ces bureaux à l'intérieur également essaient de contrôler en mentionnant au verso, comme on l'a dit au départ, la mention vue au passage. Et aussi, on peut expliquer que en dehors du port de Douala, où les marchandises de la RCA passent à plus de 80%, la RCA également emprunte la voie fluviale avec le Congo-Brazza pour importer ces marchandises. Mais cela ne dure qu'une période de 6 mois à cause de la montée des eaux. Parce que la montée des eaux entre le Congo, Brazza et la RCA ne dure que 6 mois. Après, cette période, il y a la sécheresse et il y a les eaux qui ne sont plus, qui ne ravitaillent plus bien le fleuve. Donc, la navigabilité n'est plus praticable. Et effectivement, ce transit, c'est un transit direct. Il n'y a pas d'interruption de charge entre le Congo, Brazza et la RCA. Les navires viennent directement du port de Brazza jusqu'à destination au port fluvial de Monsieur Vincent, j'ai bien peur que votre micro soit éteint. Pourriez-vous le rallumer, s'il vous plaît? Voilà, merci. Ça y est? Oui, on vous a perdu par environ 5 secondes. Donc, voilà un peu présenté. Alors, donc, je disais que voilà un peu la présentation du transit entre le Cameroun et la RCA et entre le Congo-Brazza et la RCA aussi. Alors, après cette présentation du transit, on aborde, comme l'avait dit mon collègue Alfred, il y a la partie des difficultés. Effectivement, ce transit entre la RCA et le Cameroun ne se fait pas sans difficulté. Il y a toujours des difficultés. La RCA étant un pays enclavé, elle connaît d'énormes difficultés de transit. Le coût élevé du transport fait que le transit, moi, souvent, entre la RCA et le Cameroun, prend souvent des coûts. Et ça ne facilite pas le commerce. Et ça fait aussi que le coût des denrées alimentaires prenne un coup. Il y a souvent des inflations par-ci, par-là, et puis qui est souvent régulé par le gouvernement en place. Il y a également la multiplicité des contrôles routiers, aussi bien côté camerounais que côté centrafricain. Effectivement, lors du transit, les transporteurs routiers subissent beaucoup de contrôles. Et comme on l'a dit dans les accords de facilitation économique, ça ne facilite pas vraiment les échanges entre le Cameroun et la RCA. Et à chaque fois, on est obligé de toujours nous retourner vers les gouvernants pour se plaindre. Il y a toujours des missions entre les deux États pour essayer de trouver des solutions, des palliatifs pour rendre un peu fluide le transit entre la RCA et le Cameroun, et également aider les routiers. Allô?
Oui, bonjour, Monsieur Vincent. Monsieur Je crois qu'on vous a perdu environ 3 ou 4 secondes. Oui, je suis revenu. Eh bien, donc je disais qu'en plus des tracasseries liées au coût élevé du transport, les contrôles multiples, il y a également malheureusement l'insécurité du côté de la RCA. Depuis plusieurs années, ça va faire plus de 7 ans, 8 ans aujourd'hui, notre pays connaît des troubles sociaux-politiques. Donc, à ces multiples crises socio-politiques ou militaro-politiques, justement, ça influe très négativement sur le transit. Et donc, le plus souvent, les transporteurs ne sont pas toujours motivés à pouvoir prendre le corridor Douala-Bangui en raison de l'insécurité. Et souvent, ça porte un coup négatif au transit entre la RCA et le Cameroun. Il y a également ce fait du côté fleuve aussi. Les navigateurs, moi qui emprunte souvent le corridor fluvial, parfois aussi, moi, ne le font pas du fait de l'insécurité aussi sur ce corridor. Donc, les troubles militaro-politiques perturbent beaucoup le transit entre la RCA le Cameroun et entre la RCA et le Congo-Brazzaville. Et en conclusion, nous pouvons dire que la RCA étant un pays enclavé, la RCA dépend à plus de 80% de l'importation du port de Douala. Et du fait, de cette dépendance avec le Cameroun, le gouvernement est en train de chercher des voies de moyens pour ouvrir un autre corridor avec le Soudan, pour essayer de diversifier le commerce avec cette région pour pouvoir un peu satisfaire l'arrière-pays qui parfois n'est pas desservi du fait des distances qui séparent la capitale Bangui et les pays de l'intérieur. Donc voilà succinctement présenter le transit en RCA par rapport à la formation qu'on est en train de suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vincent, pour votre présentation qui est très complète, qui est succincte et qui couvre les différents enjeux. Vous avez répondu à la première question qui me venait à l'esprit, c'est-à-dire quelle est la proportion du transit via Douala, le Cameroun, et versus le Congo. Mais ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que plus de 80% du transit passe donc par le port de Douala. Oui, c'est ce que je disais. Je disais que 80% du transit passe par le corridor Douala-Bangui. Et c'est des infimes. Du côté Congo, ça ne l'est que pendant 6 mois en période de montée des eaux. Donc, c'est en ce moment qu'on essaie de voir ce côté. Mais la majeure partie du transit passe par le corridor Douala-Bangui. D'accord. Merci pour ces clarifications. Est-ce que nous avons parmi les participants des questions, des commentaires sur cette présentation des représentants de la République centrafricaine? Je vous prierai de lever la main ou de faire un signe, s'il vous plaît. Malou, je crois que tu as une question, donc je te laisse la parole, Malou. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. Et en fait, j'avais plus aussi une question par rapport à cette formation. Quelles sont dans les présentations qui ont été faites la semaine dernière, ce qui vous a le plus marqué, ce que vous avez trouvé qu'il y avait le plus de différence entre la RCA et les pays de la semaine précédente? C'est des éléments que vous avez trouvé plus surprenants que d'habitude. Merci Malou. Jean-Jacques avait aussi une question. Monsieur Jean-Jacques. Est-ce qu'on laisse poser la question de Jean-Jacques, ensuite je vous redonne la parole, Monsieur Vincent? Je préfère d'abord répondre à Malou et prendre la question de Jean-Jacques par la suite. D'accord, parfait. C'est vous le patron. Merci bien, Malou. Justement, j'ai été frappé dans les premières présentations
par la présentation du Burundi et du Rwanda, qui sont des pays enclavés comme la RCA. Justement, ils ont mis en place des mécanismes qui leur permettent de pouvoir diversifier le transit et de pouvoir sortir un peu des sentiers battus du transit, ce qui n'existe pas encore chez nous parce que tous les mécanismes ne sont pas encore mis. Le pays est très vaste. La RCA fait 623 000 km². Alors donc, pour atteindre les frontières avec le Cameroun, ça fait 1500 km. Pour atteindre avec le Congo, ça fait 948. Et pour atteindre le Tchad, ça fait plus de 1200 km également. Alors donc, ça fait que le transit pour être organisé sur le corridor et surtout que les routes nationales reliant les pays de l'Afrique centrale ne sont pas tellement praticables, surtout les pays de la CEMAC. Et donc, ça rend difficile le transit, contrairement à ce que j'ai suivi les collègues du Burundi décrire, ainsi que les collègues du Rwanda. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, oui, c'était très intéressant d'entendre votre vue, surtout en tant que pays enclavé. Merci. En début de séance, nous avions commencé à discuter des expériences nationales des pays. Nous avions entendu donc l'expérience de la République centrafricaine avec messieurs Alfred et Vincent. Maintenant, comme on manquait de joueurs pour terminer cette séquence, je profite du fait que vous soyez connectés pour vous poser la question. Êtes-vous disposé à parler en 10 minutes de l'expérience de votre pays, le Gabon? Oui, bien sûr. Parfait. Est-ce que votre collègue Estelin est présent? Non, M. Estelin n'est pas présent. Il est un peu souffrant. Ah, d'accord. J'espère qu'il prendra du mieux. J'espère que toutes mes pensées vont à lui pour qu'il se soigne. Donc, je vous laisse la parole, M. Fernand, en une dizaine de minutes. Voilà. Pour l'expérience du Gabon, je vais d'abord commencer avec le soulignant plus parce que les choses ont un peu évolué. Dans le soulignant plus, il y avait d'abord, on démarrait par une IM8 au bureau d'entrée. Et avec une demande de caution des droits et taxes. Et à la sortie, pour être sûr, puisqu'il n'y avait pas d'interconnexion entre les différents systèmes douaniers, il n'y avait pas d'interconnexion entre les différentes douanes et tout ça. Et c'est à la sortie, au dernier bureau de sortie, lorsqu'on est vraiment sûr de la sortie de la marchandise, on faisait une exportation de la marchandise. Et voilà, les droits qui étaient consignés étaient rendus. Donc maintenant, avec la Sudunion plus qui est toujours en phase d'implémentation et d'expérimentation, puisqu'on n'a pas tout à fait fini et on est toujours en phase expérimentale. Il y a d'abord le T1 en entrée et plus besoin de faire la IM8 comme ça s'est passé, parce qu'avant on avait une problématique, on faisait 2 déclarations. Et les 2 déclarations, nous avons vu que c'était coûteux parce que toutes les 2 déclarations payaient la RUSI, les redevances informatiques. Donc, maintenant avec le Sudonia Word, plus besoin de faire 2 déclarations, nous ne faisons qu'une seule déclaration. Bien entendu, il y a le T1 à l'entrée. Voilà, c'est plutôt c'est géré par comment dirais-je, le bureau de douane qui crée ces lignes de manifeste
avec le T1 qui permettent à la marchandise de circuler. Et à la sortie, on lève une seule déclaration. Donc, plus besoin maintenant de caution des droits et taxes. Donc, à la sortie, vous aurez juste à payer la redevance informatique douane. Voilà. Je pense que c'est plus facile. Voilà. Et du point de vue coût, on a réglé un problème parce que ça faisait un peu bizarre de demander à un opérateur de cautionner les droits. Ça pèse et ça pesait beaucoup. Et vu qu'avec le Student Award, le problème ne se pose plus, il n'y a plus besoin de cautionner des droits. Voilà, c'est le T1 et à la sortie, on fait qu'une seule déclaration, une EX8 pour l'appurement du T1. Voilà. D'accord. Peut-être une question de ma part. Est-ce qu'il y a beaucoup de marchandises en transit qui justement passent sur le territoire du Gabon? Je pense notamment, par exemple, en République du Congo voisine. Est-ce qu'il y a une certaine quantité de marchandises qui passent en transit pour joindre la mer plus rapidement? Je vois aussi que M. Jean-Richard lève la main pour poser une question. Donc, M. Jean-Richard, peut-être vous pouvez compléter? N'oubliez pas, M. Jean-Richard, d'allumer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Ok, merci. Commentaire d'abord par rapport à la présentation de monsieur Fernand. Si j'ai bien compris qu'il y a eu quand même des avancées. Le passage de Sidonia Plus à Sidonia World. Au départ, avec la Plus, il y avait 2 déclarations à faire, IM8 et X3 à la sortie. Maintenant, avec Sidonia World, il n'y a qu'une seule déclaration qui est faite, c'est-à-dire le T1. Maintenant, j'ai une question. Ma question est celle de savoir concernant avec Sidonia World. En ma connaissance, je sais que l'administration des douanes gabonaise n'est pas automatisée. C'est-à-dire tous les bureaux des douanes, bien tous les postes douaniers. Et en plus, le système douanier gabonais n'est pas centralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une communication entre les différents postes douaniers qui sont connectés ou bien qui sont automatisés. C'est-à-dire c'est de nouveau. Aujourd'hui, vous êtes soit à Libreville, vous n'avez pas la possibilité de voir une déclaration qui a été saisie, soit à Port-Gentil. Comment est-ce que cet aspect est géré en cas de transit entre 2 différentes localités? En plus, M. Fernand nous a pas développé le pays avec lequel, puisqu'ici, le transit qu'il s'agit ici, c'est un transit soit communautaire ou bien international. Avec quel pays que le Gabon effectue exactement les transits? J'ai comme l'impression qu'ici, il s'agit d'un transit national, c'est-à-dire un bureau A à un bureau B d'un même territoire douanier. Donc, j'aimerais que, du point de vue de la géolocalisation, que M. Fernand essaie un peu de partager l'expérience du Gabon avec les différents pays de la sous-région, c'est-à-dire de la CIAS que le Gabon effectue, bien pratique les transits. Merci. Merci, M. Jean-Richard. Une question très pertinente. Donc, je redonne la parole à M. Fernand. Voilà, si vous écoutez bien le début de mon exposé, je vous ai dit que concernant Student World, on est toujours en phase expérimentale. C'est-à-dire, lorsque Student World est arrivé, c'est vrai que ce que M. Ngwala disait, c'était pas faux, c'était dans la plus-plus. Il n'y avait pas une interconnexion entre les différents bureaux de douane parce que il y avait des serveurs, chaque bureau de douane avait son serveur à lui. Mais aujourd'hui, avec le Student World, tout est centralisé. Et quand je lui disais qu'on était en phase expérimentale, parce que quand le Student World est arrivé, la phase de lancement s'est faite
dans le bureau de douane qui avait le plus de flux, c'est-à-dire celui du port d'Ovendo. C'est là où le lancement de Sudona a été fait pour la première fois. Et après le port d'Ovendo, nous avons attaqué l'aéroport. Après l'aéroport, nous avons attaqué la zone économique d'Nkok. Après la zone économique d'Nkok, nous avons attaqué les colis postaux. Après les colis postaux, nous avons attaqué ce qu'on appelle le port Molle. C'est un port, c'est l'ancien port, petit port, où c'est les navires de la sous-région qui arrivent là-bas, c'est-à-dire Lomé, Cotonou, voilà, un peu les petits navires. Donc ça, c'est le port Molle qui est déjà effectif avec Sudunian World. Maintenant, c'est Port-Gentil qui est en phase de lancement. Donc, c'est comme j'ai si bien dit, nous sommes en phase expérimentale. J'ai bien dit que nous sommes en phase expérimentale parce que ce n'est pas encore définitif. Et comme il a si bien dit, peut-être qu'il n'a pas l'information, moi je suis déclarant en douane au port d'Ovendo, c'est-à-dire là où il y a le plus de flux. À partir du port d'Ovendo, nul besoin de me déplacer pour aller dans la zone économique d'Nkok. Devant ma machine, je change de bureau. S'agissant de l'interconnexion, il y a l'interconnexion entre les bureaux. Voilà, dans Sudunian World, vous allez voir, quand on va arriver au bureau de douane, vous avez la possibilité de choisir le bureau de douane où vous voulez faire votre dédouanement. Si bien en tenant compte, la recherche même de manifeste se fait ainsi. Il faudra mettre le bureau de douane pour pouvoir ressortir le manifeste. Donc, si il n'y avait pas cette interconnexion, vous ne pourriez pas. D'une seule machine, on n'a pas besoin d'avoir des bureaux au port ici, ou bien à l'aéroport, ou bien non. Tout est centralisé, il y a bel et bien une interconnexion. Encore mieux, avec le Sudunian World, il y a même maintenant une interconnexion avec les impôts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous venez, vous êtes un nouveau importateur, vous allez au niveau des impôts pour la création de votre numéro statistique. Avant, avec le Sudunian Plus Plus, vous allez aux impôts, créer votre numéro statistique et vous revenez avec l'accusé de réception des impôts qui ont mis le numéro statistique et vous allez donner à l'informatique qui allait introduire les données dans la machine. Maintenant, avec le Sudunian World, il suffit d'aller aux impôts. Dès qu'il y a la création, c'est automatiquement les informations sont reçues au niveau du World. La douane, nul besoin de se présenter à la douane. Donc, c'est automatique. Donc, il y a bel et bien une interconnexion entre les bureaux de ce côté. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, concernant le transit, pour répondre à la question de M. Ngwala, qui me parlait du transit national, moi, je ne parlais pas du transit national. Je parlais plutôt du transit de la sous-région. Voilà. Dieu merci, bon, il n'y a pas longtemps, parce que nous avons lancé Sudunian World, si je ne me trompe, les premières déclarations ont commencé le 7 février 2020. Donc, j'ai fait plutôt... c'était un monsieur qui avait fait venir au Gabon. Vous savez qu'au Gabon, il y a une loi qui interdit l'arrivée des véhicules de plus de 5 ans. Donc, le monsieur, c'était la Guinée équatoriale. Ils ont fait venir la marchandise de la Belgique. Ils voulaient la dédouaner ici. Puisqu'ils étaient butés à ce décret présidentiel qui interdisait cette loi, il avait fait une demande de transbordement qu'on renvoie le véhicule en Guinée équatoriale.
Et nous avons expérimenté cela on a fait une demande. Et la demande, quand elle a été faite, on a d'abord fait le T1 qui créait un nouveau manifeste qui nous permettait de faire une EX3 pour appuyer la T1. Voilà. Et nous avons juste payé, comme je disais à M. Ngwala, nous avons juste payé la rigide. Voilà. Les droits n'ont pas été cautionnés, rien n'a été fait. Nous avons tout pris et puis bon, voilà, nous avons fait le nécessaire et la marchandise est arrivée en Guinée équatoriale. Voilà, par voie maritime. D'accord, merci. Fernand. Est-ce que nous avions d'autres questions ou commentaires pour M. Fernand sur la question du transit au Gabon de la part des autres participants? Par contre, pour revenir à votre question, M. Alexandre, le flux ici, il est vraiment minime. D'accord. Il n'y a pas vraiment un grand flux de ce côté. Nous et M. Ngwala, c'est plutôt par voie maritime. Voilà. C'est plutôt par voie maritime. Parce que chez M. Ngwala, si je ne me trompe pas, ils envoient à Pointe-Noire, c'est Pointe-Noire, de Pointe-Noire ici. Voilà. Nous aussi, vice-versa, si on va aller chez M. Ngwala en République Congo-Brazza, on est obligé de passer par Pointe-Noire et de Pointe-Noire, on achemine chez M. Ngwala par voie terrestre. Voilà. Parfait, merci M. Fernand. C'est bien ce qu'il me semblait, mais j'ai apprécié votre anecdote sur le transit qui avait comme destination la Guinée équatoriale. C'est aussi peut-être une fenêtre d'opportunité pour l'avenir. Est-ce que nous avons d'autres questions pour M. Fernand avant de passer aux prochains intervenants? D'accord, ben je vous remercie beaucoup, M. Fernand, d'avoir accepté de présenter un peu à pied levé comme ça. C'est tout à fait apprécié. Et puis, donc, pour la prochaine intervention, je propose d'aller vers le Cameroun. M. Joseph. Monsieur Joseph, seriez-vous disposé à présenter un peu les enjeux du transit au Cameroun? Est-ce que Arantxa nous quitte? Pas encore, mais très prochainement. Mais je voulais dire bonjour à Monsieur Joseph, que je connais depuis un moment. Je suis très ravie de vous voir juste là. Donc, comme vous pouvez voir, Monsieur Joseph, c'est une des personnes qui a été nommée officiellement coordinateur du transit dans le site de l'OMC. Je voulais juste faire coucou. Merci. Merci, Arantxa. Merci beaucoup, Arantxa. Merci, Alexandre, et bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur. Je voudrais m'excuser pour avoir pris le main aujourd'hui. J'avais une grosse contrainte en début de réunion, en début de séminaire. Donc, effectivement, pour le Cameroun, le transit représente un grand enjeu compte tenu de notre situation géographique, étant donné que nos ports ont vocation à desservir des pays voisins dont certains sont sans littoral, et le Tchad et la RCA notamment, mais aussi des pays voisins qui ont des ports, mais dont certaines parties sont proches des ports camerounais et préfèrent donc acheminer leurs marchandises par là. C'est le cas du Congo, notamment la partie nord Congo qui produit beaucoup de bois et l'essentiel de ce bois passe par les ports camerounais en transit. Donc, c'est un trafic que nous ne négligeons pas du tout. C'est vrai qu'il représente globalement 10%, autour de 10%,
Donc, les 90% qui restent relèvent de la mise en consommation. Mais pour nous, ces 10% sont toujours très importants et il faut les capter. Donc, nous desservons ce commerce de transit des pays voisins à travers un corridor multimodal, rail-route. C'est vrai que le corridor n'est pas multimodal de bout en bout. Rail qui commence depuis le port, notamment le port de Douala. Allô, vous me suivez là maintenant? Oui, on vous entend. Ok, merci. Donc, le rail ne couvre pas l'ensemble du corridor, mais il y a un relais à partir d'un certain niveau par la route. Donc, il y a des opérateurs qui font l'ensemble du transit routier, qui est d'environ 1800 km pour l'axe Douala-N'Djamena, c'est-à-dire à destination du Tchad. Et dans cet axe de 1800 km, entre le port du Cameroun et le Tchad, le rail dessert environ, c'est presque moitié-moitié, le rail dessert environ 884 km et le reste, 950 km environ, est desservi par la route. Pour la RCA, la République centrafricaine, nous avons un corridor d'environ 1500 km, donc un peu plus court que celui du Tchad. Le Tchad est beaucoup plus éloigné. Et dans 5500 km, 556 environ sont desservis par le rail et environ 960 par la route. Donc voilà un peu la configuration de notre corridor de transit. Alors, les procédures de transit, jusque-là, au niveau des douanes camerounaises, en tout cas les procédures douanières de manière générale, étaient gérées à travers le système sidonien. Mais depuis le début de cette année, la douane a basculé vers un nouveau système qui est appelé le système CAM6, Cameroun Custom, qui vient donc remplacer CAM6 sidonien. Je crois que CAM6 est un système de douane coréenne, quelque chose comme ça. C'est un système qui a été mis en place dans le cadre de partenariats entre les douanes camerounaises et les douanes coréennes. C'est un système qui est encore en expérimentation. Il est opérationnel, mais il n'a pas encore été exploité à l'optimum. Ça fait que même tout à l'heure, avant de venir à cette réunion, j'étais à une autre réunion préparatoire d'une grande réunion la semaine prochaine qui consistera à former les opérateurs sur des nouveaux modes du système CAM6. Donc, on le développe progressivement. Mais c'est un système qui prend déjà très bien en charge les procédures de transit et c'est une application web. Donc, quel que soit l'endroit où un bureau de douane se trouve, il suffit de se connecter sur Internet. Tout le monde est interconnecté puisque c'est une application web. Donc, tout ce qu'il faut, c'est d'avoir Internet pour se connecter. Donc, on n'a pas de problème d'interconnexion avec ce système-là. Alors, conscient des difficultés rencontrées par les pays voisins sans littoral, qui est déjà pénalisé par l'éloignement qui rend très coûteux leur coût logistique. Au niveau de nos ports, il y a une politique commerciale qui a été mise en place pour fidéliser un certain nombre de facilités pour leur trafic. Donc, ce volet facilité est un volet très important et qui fait que nous
nous réunissons très souvent dans le cadre des concertations. Cette facilitation commence d'abord par la concertation camerounaise, la partie tchadienne, la partie centrafricaine. De tracasser au niveau des contrôles routiers et même au niveau des ports. Donc, nous sommes à l'écoute de manière permanente. Ils sont invités systématiquement dans les réunions de notre comité national de facilitation des échanges. Les concertations au niveau du comité les concernent et ils sont bien représentés. Mais au-delà du comité national, nous avons des cadres de concertation beaucoup plus spécifiques encore pour adresser de manière les préoccupations pour lesquelles ils nous saisissent régulièrement. Nous faisons des descentes sur les corridors avec eux dans le cadre des missions gouvernementales pour essayer de toucher du doigt les difficultés qu'ils rencontrent en termes de tracasserie par les forces de maintien de l'ordre relativement au contrôle opéré sur les corridors. Et au niveau des ports, nous leur avons donné, attribué en vocation à être dédiés 10 hectares au Tchad et 10 hectares pour la RCA ont été attribués aussi bien au port de Douala qu'au port de Kribi pour leur permettre, avec beaucoup le trafic concernant. Mais je voudrais dire que c'est encore inexploité. Nous espérons qu'ils les mettront en valeur. Et s'agissant des autres facilités que nous leur accordons relativement au coût de passage de leurs marchandises, un abattement de 25% est appliqué systématiquement sur le tarif de la manutention terre à l'importation. Pour toutes les marchandises en transit, 25% d'abattement sur la manutention terre et 50%, 25% à l'importation et 50% à l'export. Ça, c'est pour leur permettre d'atténuer déjà leurs logistiques qui sont... Et nous leur accordons également comme facilité un abattement de 75% sur les pénalités de stationnement au port. Parce que le délai de franchise pour les marchandises qui transitent dans nos ports est de 11 jours pour tout le monde. Après le 11e jour, la marchandise commence à payer des pénalités de stationnement pour l'encombrement qu'elle cause au port. Et pour les marchandises en transit, donc pour que leur facture ne soit pas très lourde, parce que parfois ils tardent à enlever les marchandises, les opérateurs de transit, nous leur appliquons une réduction de 75%. Et puis pour les taxes portuaires liées au déchargement, au chargement de la marchandise qui sont prélevées par l'État, nous leur appliquons un abattement de 50%. 50%. Donc, voilà globalement, en plus de la concertation qui est permanente pour être à l'écoute de leurs problèmes, comment est-ce que nous gérons le transit actuellement au Cameroun. Donc, voilà globalement ce que je peux vous dire à ce niveau. Et pour le coordonnateur de transit, effectivement, pour le moment, j'assure de fait ce rôle-là, cumulativement à mon rôle de secrétaire permanent du Comité national de facilitation des échanges. Mais nous soumettrons, je crois, après cette formation,
lorsque nous rendrons compte à la hiérarchie, au président du comité national, nous lui soumettrons des propositions également pour que la désignation du coordonnateur de transit soit formalisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Joseph. Très intéressant comme présentation. J'ai pris note de plusieurs statistiques. On constate que vous connaissez bien votre sujet parce que vous êtes très précis sur les données. Donc, vous parliez justement qu'à cause de la géographie, le Cameroun pouvait aussi servir de territoire de transit pour l'exportation de bois congolais, que vous aviez donc 2 corridors de grande importance qui sont Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, le Tchad étant un peu plus éloigné, mais couvert à 50% par le rail, tandis que la RCA était un peu plus près, mais avec une portion de route un peu plus importante, que effectivement votre système de douane avait basculé vers CAM6 et que vous utilisiez une application web, que certains abattements avaient été accordés donc pour la marchandise en transit à destination du Tchad et de la RCA, notamment sur les taxes portuaires, sur le stationnement, sur la manutention également au port, donc 25% et 50%, donc des informations très intéressantes. Donc, je donne déjà la parole aux autres participants. Avez-vous d'autres questions pour M. Joseph du Cameroun? Sinon, j'ai peut-être envie de poser la question. On voit souvent le transit comme un droit, ou en tout cas comme presque qu'une lourdeur, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'importance du transit dans l'économie camerounaise? Pouvez-vous nous dire quelques mots? Ensuite aussi, je vois donc un participant, Knused. Vous avez levé la main pour poser une question, je vous donne la parole. Et M. Fernand également. Ok, je vous réponds Alexandre, ou on collecte les autres questions? Je vous entends avec un certain délai. Ah, ouais, problème de connexion. Alors, je demandais s'il fallait que je vous réponde directement ou je laisse d'autres questions pour répondre. J'aimerais entendre des questions des participants. Monsieur Fernand, voulez-vous poser votre question? Merci, Monsieur Alexandre, de m'avoir donné la parole. Bonjour, Monsieur Joseph. Merci pour ce brillant exposé. Moi, ma question, elle est celle-ci. Lorsque vous faites le transit au Cameroun, est-ce que vous cautionnez les droits de douane? Parfait, merci M. Fernand. Maintenant, peut-être une autre question de M. Floribert. Ensuite, on pourra répondre à l'ensemble des questions. M. Floribert, n'oubliez pas d'allumer votre micro. Voilà. Merci beaucoup de m'accorder la parole et je remercie M. Joseph pour son exposé très clair. Ma petite question est celle-ci. Parmi les frais de service que vous taxez pour les marchandises en transit, est-ce que vous appliquez la TVA ou vous n'appliquez pas la TVA sur les marchandises en transit? Merci. Il cautionne les droits. Merci pour votre question. Donc, je donne la parole à M. Joseph pour y répondre. Merci, merci Alexandre, merci à tous les autres participants. D'abord, pour commencer par Alexandre qui s'interrogeait sur l'importance économique du transit pour le Cameroun. Oui, justement, le transit représente un important intérêt économique pour nous parce que le trafic qu'il crée est en même temps créateur de richesses
Hein, ça fait des opportunités d'emploi pour les transporteurs camerounais, ça fait des opportunités d'affaires pour les opérateurs portuaires en ce qui concerne la manutention. Et donc, au plan économique, pour nous, c'est toujours important. C'est pour ça que je vous ai dit que nous essayons de donner toutes ces facilités pour fidéliser ce trafic parce qu'il représente un intérêt économique pour nous aussi, mais aussi parce qu'il faut aider ces pays voisins. Et j'en profite pour souligner un autre élément que je n'avais pas souligné tout à l'heure en termes de faveur que nous accordons. Ce sont les ristournes. Les ristournes, c'est-à-dire chaque opération de transit qui passe par notre port donne droit à vous marquer des points et à la prochaine opération, si c'est le même opérateur, cela vous donnera droit à des remises sur la facture que le port pourra vous faire. Donc, ce sont des ristournes, mais qui ne sont pas de l'argent frais. C'est-à-dire qu'on ne vous paye pas de l'argent frais, mais ça fait des avoirs sur vos éventuelles futures opérations. Bien. Alors, est-ce que les droits de douane sont cautionnés? Oui, naturellement. Vous savez, ça c'est une des difficultés d'implémentation du régime de transit pour nous. Il faut sécuriser les recettes étatiques, donc éviter que les marchandises soient dites déclarées en transit ne soient reversées dans l'économie nationale. Et donc, il y a le cautionnement qui est obligatoire et en plus même du cautionnement, les douanes camerounaises appliquent le système de géolocalisation, GPS. Tous les camions transportant des marchandises par transit doivent être dotés d'une balise GPS qui les accompagne du port jusqu'à la frontière. Et donc, leur mouvement est traqué. S'ils s'arrêtent quelque part en route, le GPS le signale. Si on constate que l'arrêt commence à durer, ça fait une anomalie qui est enregistrée dans le système. Et il y a des patrouilles douanières. Si une patrouille est proche, elle est envoyée pour vous retrouver, comprendre pourquoi votre stationnement dure tant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un déchargement frauduleux? Donc, il y a aussi bien la caution que le système de géolocalisation qui sont des mesures de sécurisation du transit. Alors, la TVA. Non, les marchandises en transit sont exonérées comme le prescrivent la réglementation internationale. Les marchandises en transit sont exonérées de tous les droits et taxes que le pays de transit applique aux marchandises mises à la consommation. Merci. Merci beaucoup, M. Joseph, d'avoir répondu à nos questions. Je vois qu'il y a d'autres questions. Donc, de monsieur Alfred, je crois. Donc, M. Alfred, vous avez une question? Monsieur Marcel, alors. Monsieur Marcel. Oh, merci, Alexandre. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bon après-midi. Au fait, j'aimerais demander à M. Joseph, il y a un pourcentage qu'il a dit de 50%, je crois que ce sont des frais de port. Est-ce que les 50% qu'il a dit, c'est le coût, c'est la valeur du marchandise à qui on applique les 50%? Merci. Ensuite, M. Jean-Richard, vous aviez également une question, donc je vous laisse la parole, M. Jean-Richard. N'oubliez pas d'allumer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Ok, merci Alexandre. En fait, c'est un éclaircissement par rapport à la question qui avait été posée, je ne sais pas, par l'un des participants concernant le droit de douane sur le transit. En mon entendement, si j'avais bien compris, la question qui avait été posée était celle de savoir si les droits payés au port pour services rendus pour les marchandises qui sont en transit sont assujettis à la TVA. Ce n'était pas le droit de douane, comment que dirais-je plutôt, la TVA sur les marchandises en transit. C'était les droits perçus sur les services rendus tels que le frais de manutention
est-ce que ces services sont assujettis à la TVA? Merci. Merci, Monsieur Jean-Richard. Peut-être on peut passer à Monsieur Joseph avant de perdre le fil et ensuite je vous redonne la parole aux autres participants pour poser vos questions. Monsieur Joseph. Oui, merci pour cette dernière clarification. Oui, là, la question est beaucoup plus claire. Effectivement, ces prestations sont assujetties à la TVA. Et c'est sur ces prestations, cette TVA-là, qu'on applique 50% d'abattement. Donc, les 50% que j'ai évoqués, justement, sont liés à cette TVA qui s'applique sur les prestations de chargement et de déchargement, de manutention concernant les marchandises en transit. Merci. Monsieur Vincent, est-ce que vous avez une question? Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour. Monsieur Joseph, vous avez parlé, je suis centrafricain, utilisateur du port autonome de Douala et du port de Kribi. Vous avez parlé, moi, des ristournes que vous concédez aux opérateurs économiques des pays de l'Interland. Mais je pense que la RCA, les opérateurs morts centrafricains, c'est vrai, il y a le code portuaire qui prévoit ces ristournes. On en a fait la demande, mais on n'en a jamais eu. En RCA, ça fait déjà 3 ans, on n'a jamais eu ces ristournes. On a écrit, par exemple, moi, je me suis déplacé jusqu'au port autonome de Douala. J'ai rencontré le directeur d'exploitation à qui j'avais remis tous les documents relatifs aux ristournes. On n'en a jamais eu. Je ne sais pas à quel moment vous l'accordez. Merci bien. Merci, Monsieur Vincent. Monsieur Joseph, souhaitez-vous répondre sur les ristournes parce que vous vendez bien votre programme, vous êtes un bon commercial, mais je crois que vous allez devoir répondre sur les ristournes. Tout à fait, Alexandre. Et effectivement, il faut bien insister sur le concept du ristourne parce qu'il y a souvent eu une incompréhension entre nos clients et nous au port. J'ai bien dit que ces ristournes n'étaient pas de l'argent frais qu'on retournait aux opérateurs. C'était des avoirs pour leurs futures opérations. Donc, lorsque vous faites une opération qui passe par notre compte, automatiquement, vous avez comme un compte qui s'ouvre et qui a un avoir dont vous pourrez bénéficier lors de votre prochain passage. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, certains opérateurs sont venus parfois croyant qu'il y avait de l'argent, alors il y avait des chèques qu'il fallait leur remettre comme ristourne. Donc, on leur a expliqué que ce n'était pas comme cela que fonctionnait le mécanisme. Ça, c'est la première précision. La seconde concerne la personne qui a intérêt à venir demander les ristournes. Parfois, on a eu des transitaires. C'est vrai que les transitaires agissent parfois pour le compte, du client. Mais nous avons eu des transitaires qui sont venus revendiquer ces ristournes et nous avons fait valoir leurs avoirs justement pour faire des abattements sur la base de ces ristournes. Malheureusement, après cela, on a eu des revendications de la part des légitimes chargeurs. Ça veut dire qu'il y a des transitaires qui se sont joués de leurs clients, qui parfois ne savent même pas qu'ils ont un compte d'avoir au port, pour utiliser dans les ristournes qui sont nés des opérations. Pour éviter ce genre de contestation, de réclamation, le deuxième verrou que nous avons mis est que la demande de ristourne doit être introduite par le chargeur lui-même, parce que c'est le chargeur que nous voulons fidéliser, pas son transitaire, pas son consultant. Voilà les décisions que je peux apporter à ce niveau. Merci. Il y avait une autre question de la part de M. Fernand. Est-ce que cette question est toujours d'actualité?
Monsieur Fernand. Monsieur Fernand s'est peut-être déconnecté. Est-ce que nous avions d'autres commentaires ou questions pour Monsieur Joseph? Écoutez, très bien. Vous avez déjà eu beaucoup de questions, Monsieur Joseph, comme quoi le Cameroun joue un rôle très important pour le transit dans la région d'Afrique centrale. Ça mettrait fin à notre séance sur le partage des expériences nationales. Malheureusement, j'avais reçu donc la présentation de M. Hubert de la République démocratique du Congo. Malheureusement, M. Hubert m'a informé qu'il n'arrivait pas à se connecter tout simplement à la réunion. Donc, j'espère pouvoir lui donner la parole lors de la dernière réunion la semaine prochaine. Maintenant, pour faire déjà merci aux gens qui ont présenté aujourd'hui. Merci à M. Alfred et Vincent, merci à M. Fernand et merci à M. Joseph pour avoir présenté sur leur expérience de pays. Juste pour rappeler, donc la semaine prochaine, la réunion aurait lieu le mardi et non pas mercredi prochain. Et la réunion sera entièrement consacrée au partage de vos termes de référence pour pouvoir en discuter avec Arantxa, donc sur ce que vous avez décidé d'inclure dans le rôle et les responsabilités du coordonnateur national du transit. Je vois que mon patron demande la parole. Je crois qu'il a été inspiré par cette idée de géolocalisation pour ses employés. Donc, je lui donne la parole, Monsieur Paul. Absolument. La géolocalisation, c'est peut-être quelque chose que nous devons faire aussi. C'est correct. Merci beaucoup pour toutes les présentations nationales. C'était très intéressant. Lié avec les travaux que c'est prévu que vous va faire avant la semaine prochaine pour le terme de référence. J'ai écouté très bien les présentations et beaucoup de présentations sont avec une focus de les questions douanières. Ce que je vais dire aussi pour vous et pour préparer les termes de référence, c'est que, encore une fois, les coordinateurs de transit, c'est pas seulement les questions douanières. Les questions douanières sont très importantes, mais il y a d'autres questions que vous devez aussi intégrer dans les termes de référence. Les questions au niveau des transports, permis de transport et d'autres questions. Et ça va dire, quand vous développez vos termes de référence, mettre un coup d'œil sur les autres aspects de transit aussi. Comme vous savez, un terme de référence qui accomplit tous les éléments de transit. Je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi quand vous présentez vos termes de référence la semaine prochaine que tout ça, c'est inclus dans les termes. C'est tout. Merci. Merci, Paul. Effectivement, ce sont des éléments importants, les questions douanières, mais également les questions non douanières. Justement, Arantxa disait que dans certains cas, le coordonnateur national du transit était hébergé par le ministère du Transport ou du Commerce. Voilà, donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas oublier certaines questions qui sont liées au transit, mais non douanières. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres commentaires, je mettrai fin à cette séance, cette 4e séance. Vous avez, n'oubliez pas, à préparer donc un brouillon de termes de référence pour mardi prochain. Si vous souhaitez avoir des commentaires de la part d'Arantxa et moi-même, vous pouvez nous envoyer une copie dès que vous avez une copie qui est prête, idéalement avant mardi, donc lundi soir au plus tard pour qu'on ait un peu le temps de réviser puis vous faire des commentaires sur votre copie. N'oubliez pas également de faire l'examen en ligne sur les questions de transit, une vingtaine de questions à choix multiples. Utilisez à la fois les enregistrements vidéo que je vous ai fait parvenir ainsi que les présentations des orateurs invités. Il y a en moyenne 2 ou 3 questions par présentation.
Les questions sont pas trop difficiles, n'est-ce pas, Malou? Mais elles nécessitent une bonne révision et surtout l'utilisation des présentations. Si jamais il vous manque certaines présentations, n'hésitez pas à nous contacter et puis on pourra vous faire parvenir une nouvelle copie des présentations ou des liens vers les vidéos. Et puis voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. La semaine prochaine, à la même heure, mardi et non pas mercredi, donc mardi prochain à 14h heure de Kinshasa ou 15h heure du Burundi et du Rwanda, on se donne rendez-vous. À ce moment, on pourra partager donc ce que vous avez préparé pour les termes de référence sur les coordonnateurs nationaux du transit, afin de pouvoir éventuellement soumettre des documents finaux aux autorités nationales de vos pays pour qu'on puisse avancer, également notifier les coordonnées, l'identité surtout des coordonnateurs nationaux du transit en Afrique centrale auprès de l'OMC. Arantxa a bien démontré que seulement 2 personnes avaient été nommées en Afrique centrale, donc il faudrait avancer un peu là-dessus. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Alex, pour la semaine prochaine, chaque pays va faire une petite présentation, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, combien de minutes environ? Environ 10 minutes par équipe pour présenter les termes de référence. Donc, sur la base du document que je vous ai fait parvenir par courriel, 10 minutes par équipe. Ensuite, on peut échanger sur ce que vous avez apprécié, des bonnes idées de vos voisins. Voilà. D'autres questions ou commentaires? Insultes? Toujours pas? Parfait. Alors, je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Alexandre? Oui, Monsieur Joseph. Allô, Alexandre? On vous entend. Excusez-moi, j'avais été interrompu. Vous pouvez nous rappeler l'objet de l'exposé de la semaine prochaine? Donc, la semaine prochaine, pour ceux qui étaient absents en début de séance, la semaine prochaine, mardi à 14h, nous avons donc une dernière réunion. Et puis, cette réunion servira à présenter les termes de référence des coordonnateurs nationaux du transit. Donc, jetez un coup d'œil sur votre boîte courriel. Vous avez reçu la présentation que Arantxa et moi nous avons utilisée avec une multitude d'idées sur les rôles et responsabilités des coordonnateurs nationaux du transit. Utilisez cette présentation pour vous inspirer tout en adaptant à la situation de votre pays. Et ensuite, vous pouvez utiliser le deuxième document qui est attaché au courriel. Donc, il y a un modèle de termes de référence qui comprend le rôle, le cadre et les informations pertinentes pour les termes de référence. Donc, utilisez le document Word justement pour rentrer les informations sur le rôle et les responsabilités en vous inspirant de la présentation. Voilà. Et nous proposons que les 2 personnes par pays fait la présentation ensemble, n'est-ce pas? Effectivement. Idéalement, ce serait bien que les 2 personnes membres de l'équipe participent, puissent s'exprimer. Par contre, on laisse à votre discrétion le partage du temps, tant que vous respectez la limite des 10 minutes, parce que comme nous avons 7 équipes la semaine prochaine, 7 équipes fois 10 minutes, on est déjà sur 70 minutes. Donc, si on veut avoir un peu de temps pour discuter en plénière et puis échanger sur les meilleures idées, eh bien, limitons-nous à 10 minutes par équipe, donc 5 minutes par personne au maximum. Voilà. D'autres questions ou commentaires? Très bien. Écoutez, je vais, comme à l'habitude, enregistrer cette séance. Et puis, la téléversion sur YouTube pour pouvoir la rendre. Donc, dès que j'ai 2 minutes, je pourrai le faire avec une bonne connexion Internet. Je mettrai donc l'enregistrement de cette séance sur YouTube. Comme ça, vous pouvez la regarder pour ceux qui ont raté le début donc des interventions de la séance. Voilà. Autre question? Je ne vois pas de main levée. Donc, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Restez en sécurité et puis je vous dis à mardi prochain, 14h heure de Kinshasa ou 15h heure du Burundi et du Rwanda. Allez, bonne fin de journée.
Bonne fin de Bye journée. bye. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bye bye. Bonne journée à tout le monde.